l'homme de Dieu, l'apôtre Lama Betty, qui va nous bénir ce matin. Merci l'apôtre. Alléluia. Amen. Je rends gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ce matin. C'est vrai que ça fait longtemps, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans, que je ne suis pas venu ici à l'église. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Nous sommes ensemble. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de son serviteur, le docteur Kama, un homme que je respecte beaucoup. Cet homme, c'est vraiment un don de Dieu pour l'Église. Et ici, comme il vient de le dire, la plupart de mes enfants, c'est moi qui les a recommandés à aller étudier chez le docteur Kama. Parce que je sais que cet homme a la grâce de Dieu. Il a ce don de transmettre la connaissance. Même là, tout à l'heure, je crois qu'il va intervenir dans mon intervention, dans ma prédication, mais il va intervenir. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion, pour cette opportunité. Et merci à l'homme de Dieu, le pasteur Fernando, pour cette marque de confiance. Il a permis que je puisse être l'orateur de ce culte. Personnellement, je suis fier d'être avec vous. Je suis très content d'être avec vous. Fier de voir comment l'Église a grandi. Quand cette salle a été prise, j'étais là, j'ai même tenu un séminaire déjà ici. Mais c'était pas comme ça. Je suis vraiment étonné de voir comment l'Église a connu la croissance. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, il m'a été donné de parler sur ces grands thèmes que vous êtes en train de développer. Comment provoquer la visitation de Dieu. Les grands thèmes, c'est quoi encore? Pasteur Fernando. Les grands thèmes que vous êtes en train de suivre ces derniers temps, c'est quel thème? La visitation. Alors moi, aujourd'hui, je vais apporter une pierre sur comment provoquer la visitation de Dieu. Nous sommes dans les livres de Rois. 1 Roi chapitre 3, une longue lecture, mais importante. 1 Roi chapitre 3, verset 1 à 13. C'est là que nous allons essayer de réfléchir pour comprendre comment provoquer la visitation de Dieu. 1 Roi chapitre 3, verset 1 à 13. Mais je veux que vous puissiez directement aussi noter 1 Roi chapitre 10, verset 1 à 7. Pendant mon intervention, je vais parler aussi de ces versets. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de lire, mais vous notez déjà 1 Roi chapitre 10, verset 1 à 7. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Comment provoquer la visitation de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans la Bible, si vous cherchez la visitation de Dieu, vous allez trouver directement les gens qui ont été visités par Dieu tout simplement parce qu'ils avaient des problèmes. Ou alors ils étaient dans un besoin quelconque. Et quand Dieu les a visités, ces gens-là, quels que soient les problèmes, avaient reçu la solution. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi des gens que Dieu a visités, non pas seulement parce que la personne a demandé la visitation de Dieu, mais parce que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, trouve bon de visiter une personne. Amen. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas demandé la visitation de Dieu, mais Dieu est venu les visiter. Amen. Le cas de Marie, la mère de Jésus. Marie n'a pas demandé la visitation de Dieu. Mais c'est Dieu, dans sa souveraineté, qui est allé chercher Marie. Amen. Alléluia. Amen. Et vous verrez que quand l'ange est arrivé chez Marie, l'ange dira, je vous salue, vous qui avez trouvé grâce auprès du Seigneur. C'était une grâce. Marie n'a pas prié, Marie n'a pas demandé, mais Dieu a trouvé bon de visiter Marie. Et il y a des visitations comme ça. Quand l'Éternel vous visite, c'est pour que vous devenez un instrument de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. L'Éternel visite aussi des gens qui sont malades pour les guérir de la maladie. Le Seigneur visite les gens que lui-même a choisis pour faire de ces gens-là les instruments pour la gloire, comme le cas d'apôtre Paul. Apôtre Paul n'a pas demandé la
la visitation de Dieu. Lui, il était dans son travail, persécuter l'église. Mais Dieu a jugé bon de visiter cet homme. Et il a changé sa vie. La visitation change automatiquement la vie de celui qui la reçoit. Vous ne pouvez pas recevoir la visitation de Dieu et rester la même personne. Quand vous êtes visité par Dieu, votre vie change. Alléluia. La visitation. Une très bonne chose. Si vous n'avez jamais été visité par Dieu, c'est là que vous pouvez demander là. Vous pouvez provoquer la visitation. Il y a des gens qui ont provoqué la visitation. Alléluia. Parce que peut-être non. Je suis dans les besoins. J'ai besoin de l'intervention de Dieu dans ma vie. Mais cela ne vient pas. Cela tarde. Et la personne elle-même provoque la visitation. Il y a des gens qui ont provoqué la visitation dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, il y a diverses façons de provoquer la visitation de Dieu. On peut provoquer la visitation de Dieu tout simplement par la foi. J'ai une grande foi. Je désire vivre l'intervention de Dieu. Je provoque la visitation par la foi. On peut provoquer la visitation de Dieu par la prière. Je suis dans les besoins, je me consacre dans une vie de prière, de sacrifice de jeûne, parce que j'ai besoin de l'intervention de Dieu. Amen. Ou de la visitation de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En passant, je peux vous parler d'un homme qui s'appelle Jaébé. La Bible dit que cet homme est né dans la souffrance. Alléluia. Amen. Jaébé était comme un porteur de malédiction. Partout il passait, il apportait la souffrance. Si vous vous approchez de Jaébé, vous recevez cette souffrance. Alors les gens étaient curieux, ils sont allés poser la question à sa maman. Mais qu'est-ce qui se passe que ton enfant apporte la souffrance partout? Et en plus, le nom que tu l'as donné, la maman dira, parce que je l'ai conçu dans la souffrance. Je lui ai donné le nom de Jaébé pour me souvenir de la souffrance que j'avais pendant la grossesse ou après sa naissance. J'étais toujours dans la souffrance. Je me suis dit, je donne à cet enfant le nom de Jaébé parce que je l'ai enfanté avec douleur. Bien-aimé, Jaébé n'a pas accepté la souffrance. Quand il était encore plus jeune, c'était normal. Mais quand il a grandi, il a commencé à observer son père, souffrance, sa mère, souffrance, ses frères, souffrance. Jaébé a dit, moi je ne suis pas mon père. Moi je ne suis pas non plus ma mère, ni mes frères. Moi je suis moi. Je suis venu faire ma vie. Je suis venu faire mon histoire. Je ne peux pas continuer dans les traces de mes parents. Je ne peux pas continuer dans les traces de mes frères. Demeurer dans la souffrance. Il faut que ça change. Jaébé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la visitation de Dieu. Vous savez, la Bible parle de ces garçons. Ah, la Bible est extraordinaire. Il n'y a que 2 versets qui parlent de ces garçons. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Seulement. Mais un homme qui a impacté, il a impacté son entourage, il a impacté sa famille. Tout simplement parce que Jaébé a cherché la visitation. Il a provoqué la visitation. Il était dans la souffrance. Et après son observation, Jaébé a dit, je vais invoquer le Seigneur. La Bible dit, et Jaébé invoqua l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis. Parce que dans sa vie, il n'y avait pas de bénédiction. Si tu étends mes limites, parce qu'il était bloqué, rien ne marchait dans sa vie. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du mal, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Une chose à souligner dans ces versets, chaque fois qu'on parle d'une personne, on commence par l'introduction, n'est-ce pas? Amen. Il était comme ça tout à l'heure quand le docteur Kamara a parlé. Nous sommes sortis de la même communauté, ça c'est le début. La même communauté, il était responsable, ça c'est le début. Mais la fin, c'est aujourd'hui, c'est que nous faisons aujourd'hui. Donc la vie d'une personne commence toujours par l'introduction. La vie de Jaébé ne commence pas par l'introduction. La vie de Jaébé commence par la conclusion. Si vous lisez ces versets, la Bible dit, Jaébé était plus considéré que ses frères. Est-ce qu'il était né considéré? Non.
il est devenu considéré parce qu'il a fait quoi? Il a provoqué la visitation de Dieu. Si vous provoquez la visitation de Dieu, vous ne serez plus la même personne. Vous serez plus considéré que les gens de votre époque. Vous serez plus considéré que les membres de votre famille. Parce qu'avec la visitation de Dieu, tout change. Si quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, les gens vont oublier ce que tu étais avant. Les gens vont oublier ta souffrance. Les gens vont oublier ta médiocrité. Et ils vont commencer à parler de ce que tu es devenu aujourd'hui. Parce que tu as provoqué la visitation de Dieu. Alléluia. Amen. Jusque-là, je n'ai pas encore commencé. Je dois commencer. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 3. En fait, ces passages, il faut commencer par la lecture, n'est-ce pas? Amen. 1 Roi chapitre 3, versets 1 à 13. C'est là que le docteur va intervenir. On va prêcher tous les deux aujourd'hui. 1 Roi chapitre 3, versets 1 à 13. Une bonne lectrice, s'il vous plaît. Une sœur parmi les adoratrices. Oui, ma sœur. 1 Roi chapitre 3. Ah, merci. Verset 3 à 1 Roi chapitre 3, verset 1 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David. Jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait tous les coutumes de David, son père. Seulement c'était les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voyait aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Oui, continue ma Ton sœur. serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent, pour juger ton peuple, voilà, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour arrêter la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as jamais demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Docteur, comment votre intervention, c'est pour expliquer ce qu'est l'Holocauste. Amen. Amen. Ces passages nous parlent d'un homme. Cet homme, c'est Salomon. Vous savez, bien aimé, Salomon est né pendant que David était déjà roi. S'il faut parler de ces garçons, nous pouvons dire qu'il n'a jamais connu la souffrance. Il n'a jamais connu la pauvreté. Son père David était riche. Un homme qui vivait la gloire. Et Salomon est né à cette époque-là où David était encore dans la gloire. David était élevé. Alléluia. Amen. Il a grandi dans l'abondance, dans la richesse, dans la gloire. Mais il est arrivé que
David soit mort. Mais avant la mort de David, il a désigné Salomon pour le succéder au trône. Comprenez que David avait des fils qui étaient plus âgés que Salomon. David avait des fils comme Adonijah. Quand Adonijah s'est présenté quelque part, les gens regardaient sa beauté. Selon ce que la Bible nous dit, il était très beau. Il avait même des cheveux comme une femme. Très beau. Salomon n'avait pas cette beauté. Mais pourquoi seulement Salomon? David avait des fils comme Absalom. Absalom, un courageux, qui était même prêt à enlever par force son père pour qu'il prenne sa place. Mais ce n'est pas lui qui a été choisi pour succéder à son père. Dieu n'a choisi ni Adonijah, ni Absalom, mais Dieu n'a choisi que Salomon. Écoutez, lui-même il dit, je ne suis qu'un jeune, je ne suis qu'un jeune homme, je suis faible. Même David dit de son fils, dans cette lecture que nous venons de faire, mon fils Salomon est encore jeune et il est faible. Oui, il était faible. Il ne méritait pas cette place. Il ne pouvait pas être le roi. Bien-aimé, quand Dieu choisit une personne, il ne regarde pas ses faiblesses. Parce que quand Dieu te choisit, tes faiblesses seront transformées en qualités. Il va te donner ce que le monde ne t'a jamais donné. Il va t'équiper de façon extraordinaire. Et tes faiblesses deviendront des avantages. Il n'était qu'un jeune homme, mais Dieu n'a choisi que lui. Il était faible, mais Dieu n'a choisi que lui. Je suis venu dire à quelqu'un, quelles que soient tes faiblesses, tu es le choix de Dieu. Tu peux faire comme ça, dis je suis le choix de Dieu. Non, ne regardez pas, je n'ai pas de papier. Ne regardez pas que je suis célibataire. Ne regardez pas que je n'ai pas de travail. Ne regardez pas que je suis malade. Ne regarde pas toutes les réalités de ta vie. Mais comprends que tu es le choix de Dieu. Oh, que les enfants choisis par Dieu disent Amen. Le choix de Dieu, dis Amen. Dis-le encore bien, je suis le choix de Dieu. Comme tu es le choix de Dieu, tu finiras par arriver là où Dieu t'a destiné. Dieu t'a destiné à de grandes choses. Dieu t'a destiné à la montée. Dieu t'a destiné aux exploits. Tu es destiné aux exploits. Tu dois laisser des traces dans ce monde. Je te dis que tu ne mourras pas comme ça. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu accompliras de grandes choses. Avant de quitter ce monde, tu laisseras des traces. Des traces que les autres n'arriveront jamais à effacer, même après toi. Je te confirme que c'est possible. Oui, je te confirme que c'est possible. Que tu fasses des choses que les autres après toi ne seront pas en mesure d'effacer. On ne fasse jamais l'histoire. L'histoire reste l'histoire. C'est pourquoi même que l'histoire est le titre du passé. Parce que ça ne peut pas être effacé. Toi, tu feras de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Tu laisseras des traces indélébiles que les gens n'arriveront jamais à effacer. Et c'est là au nom de... Parce que tu es le choix de Dieu. Salomon a laissé des traces. Parce qu'il était choisi par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Bien-aimé, Salomon devint roi à la place de son père. Mais dans son cœur, il avait le sentiment d'échec. Il disait, mais moi là, qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis qu'un jeune homme, je suis faible. Salomon lui-même se compare avec son père. Il dit, je ne suis pas fort comme mon père. Je ne suis pas un héros comme mon père. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'a choisi. Est-ce que Dieu ne savait-il pas que Salomon n'avait pas la force de son père? Si Dieu te choisit, quel que soit ce que tu es, il te rendra capable. Amen.
Amen. Amen. Si Dieu te choisit, quels que soient tes manquements, il va te combler. Amen. Salomon, il a fait une erreur au début. La première erreur de Salomon, comme il avait le sentiment d'échec, il avait un grand défi devant lui. Les défis parce que, vous savez bien aimé, écoutez, si vous succédez dans n'importe quel domaine à un homme qui a réussi dans ce qu'il faisait, tu auras des problèmes. Parce que tout ce que tu feras sera comparé par la personne qui était là avant toi. Alors voilà le grand défi de Salomon. Donc tout ce qu'il faisait devait être comparé à qui? À David. Parce qu'il venait tout justement de succéder à son père. Alors David était un champion. Amen. Amen. À cause de ces défis, Salomon dit, mais je dois être fort. Il commence à chercher la force. Voilà. Voilà pourquoi plusieurs personnes touchent à la magie. Ils vont à l'occultisme à cause de ces sentiments d'échec, des vides qu'ils ont en eux. Et ils ne réalisent pas la bonté de Dieu. Si vous réalisez la bonté de Dieu, si vous réalisez l'amour de Dieu, vous n'avez qu'à vous confier en lui. Il est capable de combler tout le vide de nos cœurs. N'allez pas vers les diables. Un enfant de Dieu qui se confie au diable tout simplement parce qu'il ne connaît pas qui est son Dieu. Amen. Amen. Hier on parlait quelque part, nous nous sommes dit, Docteur Kama, Dieu savait qu'on devait quitter Kinshasa. Amen. Dieu savait. Parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nos bien-aimés avec qui on était ensemble, ce qui se passe dans leur vie, le Seigneur nous a épargnés. Parce que, imaginez quelqu'un comme moi, si j'étais encore à Kinshasa, et voyez les gens qui s'épanouissent, non pas parce qu'ils sont bénis par Dieu, mais parce qu'ils sont devenus magiciens, qui font des grandes choses. Qu'est-ce que moi j'allais faire? Parce que moi, jamais je ne toucherai à la magie. Je suis le choix de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Qu'il le pleuve, qu'il le neige, qu'il le soleil, qu'il le moule, je resterai enfant de Dieu. Alléluia. Je resterai enfant de Dieu. Ah! Les docteurs, quand on connaît un peu l'histoire, à Kinshasa, on a déjà commencé à s'épanouir. Oui, à bouger le pays. Mais quand nous sommes venus ici, on a recommencé à zéro. À zéro. Et puis, vous allez à l'église, on te dit, papa, les trains, c'est à l'approche. Non, les trains à l'approche. Il faut courir. Les trains à l'approche. Je l'ai fait pour Dieu. Amen. Alléluia. Un jour, je me retrouve dans les trains avec quelqu'un qui m'a connu à Kinshasa, docteur. Ce garçon me dit, mais c'est toi, le pasteur là, n'habite. Moi, j'ai dit, oui, c'est moi. Ah, papa, jusqu'à présent, tu montes dans les trains. Mais qu'est-ce que ça a à voir, monter dans les trains? Qu'est-ce que monter dans les trains a à voir avec les services de Dieu? Et tout. Alléluia. Amen. Même si j'ai une voiture, mais je peux monter dans les trains. Et surtout à Paris, il y a des moments où vous préférez laisser la voiture dans les trains. Avec les bouchons, avec toutes les réalités. C'était entre parenthèses. Donc rien ne changera ma conviction. Amen. Rien n'influencera ma vie. Je resterai enfant de Dieu. Dieu nous a épargnés, docteur. Nous a épargnés. Parce qu'on allait peut-être devenir comme des petits qui regardent les gens qui s'épanouissent injustement. Non, Dieu savait ce qu'il allait faire, mais pour nous épargner, il a fait que nous puissions sortir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, Salomon.